Bible. Kamata Biblia yako. Juge, Waamuzi chapitre 16. 16. Le réveil est un grand sujet. Uamsho ni kitu ya muhimu sana. Ora baba shanta la bakaba. Jésus. Orobo shanda. Jésus. Nous sommes là aujourd'hui Tuko hapo siku ya leo parce que nous croyons que Dieu est un Dieu qui manifeste son esprit en ce kwa temps de la sababu fin. tunaamini kama Mungu ni Mungu ambaye anaonyesha roho yake kwa wakati wa mwisho. La lecture que je veux faire peut être longue. Na usomi ambao utasoma inaweza kuwa kubwa. Amen. Amen. Juge chapitre 16. Waamuzi 16 À partir du verset 17. kuanzia 17. Juge 16 à partir du verset 17. Le réveil comme autrefois. Lorsque nous parlons du réveil, Tukiongea juu ya uamsho, c'est-à-dire qu'il y a un état de sommeil. sasa kulikuwa na wakati ambao watu walikuwa kisinzia. On ne réveille que celui qui dort. Wanaamshaka yule ambaye alikuwa analala. Et plusieurs choses Na vitu vingi font que l'église se plonge dans un sommeil. inafanya kanisa uke ndani ya kusinzia. Et parmi ces choses, je vais en donner certains. Na kati ya vitu tuongea vinusu. Et pourquoi nous avons besoin du réveil? Kwa nini tuko na haja ya uamsho? Parce qu'il y a même des gens qui ne savent même pas ce qu'est le réveil, parce qu'ils sont arrivés à l'église au moment où l'église dort. Wana watu ambao wajui ni nini uamsho kwa sababu walifika ndani ya kanisa na kanisa ikilala. Et ils ont tendance à croire que c'est comme ça que les choses ont toujours été. Na wanazalani ndio hivi vitu vinakuwa tu kila siku. Je voudrais vous dire une vérité. Ningelipenda niwaambie ukweli. Les choses n'ont pas toujours été ainsi. Vitu havikuwa tu vile. Je répète, les choses Vitu n'ont pas toujours été ainsi. havikuwa tu vile. Il y a quelque chose qui est entré. Kuna kitu ambacho liingia. Il y a un feu étranger qui est arrivé. Kuna moto mkeni ambao ulipata Il fingia. y a les coloquintes sauvages. Kuna vitu ya mbali. La mort est dans le pot. Kifo imeingia ndani. Les choses n'ont pas toujours été de cette manière. Vitu havikuwa tu kwa hiyo hali. Il y a des choses qu'on entend aujourd'hui à l'église qu'on n'entendait pas Wana vitu autrefois. tutasikia ndani ya kanisa watu tukawa tusikiake kale. Il y a des choses que les frères font, que Wana les vitu sœurs ambao font. wanafanya wadada. Hier, ça ne se faisait pas. Jana haikukuwaka. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu le véritable modèle et nous avons tendance à croire que les choses ont toujours été ainsi. Ni kwa sababu tumeshapoteza modeli, tumezalika ndio vitu vilikuwa tu Vous hivyo. savez, ce matin, en venant ici, Usubuhi kuya hapo. depuis que je me suis réveillé, Dieu ne faisait que me dire, tu as une responsabilité. Nilamka mwa kanaambia na kazi ndani ya mji. Je sais que beaucoup de gens sont venus ce matin Najua watu wengi wakia usubuhi wa leo. parce qu'ils ont entendu le prophète Ken. Kwa sababu walisikia nabii Ken. Certains sont venus parce qu'ils disent, il va prophétiser sur nous. Walikuja kisema atatabiri leo. Je crois qu'il y a plus grand que ça. Unajua kuna kikubwa kushinda hilo. Là, à l'extérieur, vous me suivez? Pale nje mnanifuata. Il y a plus grand que les spectacles. Kuna kikubwa kushinda hilo kutizama. Je crois que nous avons une responsabilité envers cette génération, envers cette vie. Tuna kazi kubwa kufuatana na hiki kizazi na hii mji. Ce matin, je voudrais plus parler aux assoiffés, Usubuhi ano ningeongea wale tu ambao wako na kiu. aux personnes qui sont fatiguées du statu quo de l'église, Watu ambao wamechoka na ile kwa kawaida kanisa. qui sont fatiguées de voir la manière dont les choses se font. Wamechoka kuangalia kisi vitu viko nafanyika. Nous connaissons comment nous commençons nos cultes. Tunajua kisi tunaanza kama ibada. Nous savons ce qui va se passer au milieu. Tunajua kisi tapitikana katikati. Nous savons comment même nous terminons Na nos cultes. tunajua kisi tunamaliza kama ibada zetu. Nous savons quel chant par lequel les musiciens vont commencer. Tunajua kwa nyimbo gani ambao waimbaji wataanzia. Nous savons quel est le chant qui emballe le peuple. Tunajua ni nyimbo gani ambao nabebaka taifa. Il n'y a plus rien qui nous surprend quand nous venons au culte. Hakuna tena kitu ambacho tunatushangaza kwa tunakia ndani ya ibada. Nous n'avons plus des attentes quand nous venons au Hatuna culte. tena haja kuchunga vitu vyeupe wakati tunakia ndani ya ibada. Nous venons dans les rassemblements de prière par devoir. Tunakia tuketi kwa kumanjia fulani. Par devoir. Kupitia kuona. Par devoir. Kupitia ile kujibu. Par obligation. Kupitia ile shurti.
Mais nous ne venons pas par soif. lakini hatukuja kwa sababu ya kiu. Nous ne venons pas par passion. Hatukuja kwa ajili tuko na kiu ya hiyo kitu. Nous ne venons pas parce que nous attendons quelque chose de nouveau de Dieu. Hatukuja kwa sababu tunasubiri kitu cha upya kutoka kwa Mungu. Nous avons déjà maîtrisé les mouvements de Dieu à l'église. Tumejua yote jinsi Mungu anafanya ndani ya kanisa. Nous sommes même devenus incrédules. Na tunakuwa watu ambao tuamini tena. Lorsqu'on nous dit que Dieu est capable de faire, Kama Mungu anaweza kufanya, très peu de gens y croient. na watu kidogo ndio wanaiamini. Un homme a été suscité pour amener un réveil. Mtu mmoja alisimamishwa kwa kusudi alete uamsho. Le diable avait déjà attaqué les enfants Shetani d'Israël. akomesha gombanisha taifa la Israeli. Dieu a visité une femme. Alitembelea mwanamke. Au travers de cette femme, un miracle s'est produit, un enfant est né. Kupitia mwanamke kuna miujiza ilipitikana, mtoto akazalika. Vous savez, toutes les fois que le monde est dans un problème, Dieu visite quelqu'un. Kila wakati dunia iko katika shida, Mungu anatembelea mtu. Tu te comportes tel que tu te le fais. Là, Unakuwa parce que gisi huko. tu te comportes de cette manière. Unakata hiyo hali gisi upo Parce que tu ne sais pas kwa sababu hujui. que le jour où tu es né, Kwa sababu siku ulizaliwa, Dieu était en train de répondre à un besoin dans le Mungu monde. kwa anajibu kuacha moja katika dunia. Si tu savais Kama ungelijua que ta naissance est une réponse, kuzaliwa kwako ni jibu, tu n'allais pas jouer avec ton salut. haungelicheza na wokovu wako. Tu sais, jusque-là, tu continues à pécher comme tu le Mpaka fais. pale kuna tena dhambi gisi Parce que unapenda tu n'as pas encore compris kwa sababu hujaelewa. qu'à cause de toi, Juu yako il y a des gens qui meurent. pana watu ambao wanakufa. À cause de toi, Juu yako il y a des maladies qui prospèrent. pana magonjwa ambayo yanaendelea. Dieu a regardé la crise dans le monde. Mungu anaangalia kusonena ndani ya dunia. Il est venu à Goma, il a visité une femme. Pia ndani ya mji wa Goma akatembelea Et mwanamke. cette femme a mis au monde Ndio ses mwanamke frères akazala que tu es. mpaka. Il a mis au monde cette sœur que tu Akaambia es. yule dada ambaye unapenda. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur Lengo la ambao terre, kutuma hapa il a duniani. constaté qu'il y avait des Aliangalia. démons, il y Na avait des gens mapepo. possédés. Walikuwa watu ambao wanakuwa na mapepo. Et Dieu a visité la terre avec Na Mungu toi. akatembelea dunia kukupitia. Tu es notre réponse. Uko jibu letu. Frère, mais parce que tu es distrait, Kwa sababu hujui nous mourrons. tunakufa. Nous mourrons parce que toi, Tunafa kwa sababu tu wewe n'as pas encore compris. haujaelewa. Nous mourons Tunakufa parce que toi, tu dors. kwa sababu wewe unalala. Nous mourons Tunakufa parce que tu refuses de kwa jeûner. sababu unakatala kufunga. Nous mourons Tunakufa parce que tu demeures dans kwa l'impudicité. sababu unadumu ndani ya Oh bidii. frère, ce matin, Na usubuhi wa leo je viens parler à la conscience d'un frère nakiambia kwa Samiri ya kaka qui va prendre une responsabilité dans son esprit. ambao tafuta kazi ndani ya spirit yake. Savoir d'abord que je ne suis pas né par Kujua hasard. kama sikuzaliwa tu bure. Je ne suis pas né simplement par une envie humaine. Sikuzaliwa tu kwa kupenda kwa watu. Frère, le Congo est dans cet état. Kongo iko ndani ya hii acha. Parce que le Congo est dans cet état. Kongo iko ndani ya Le hii Congo wakati. est dans cet état. Iko ndani ya hii acha. Le Congo Kongo est dans cet état. iko ndani ya hii hali Parce que kwa sababu les personnes qui ont été suscitées pour ce watu ambao pays walisimamisha juu ya nchi n'ont pas compris pourquoi ils sont nés. hawakuelewa kwa nini wazaliwa. Regarde ton voisin, il dit, mais est-ce que tu comprends la Angalia responsabilité? jirani que yako tu as? mwambie, je, unaelewa kazi yako? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Pouvez-vous comprendre Je, unaweza elewa? qu'il y a des femmes qui continuent à se prostituer parce que toi tu ne fais rien? Pana wanamke ambao wanafoka hapo kwa sababu wewe ufanye kitu. La guerre des Béni continue parce que toi tu ne fais rien. Vita ya Beni endelea kwa sababu wewe ufanye kitu. Ce n'est pas une question politique. Haiko kusema ni vita politique. Le spirituel engendre le Vitu matériel. ya kiroho inazaa vitu ya kimwili. Le spirituel engendre le Vya matériel. kiroho vinazaa vya kimwili. Qui sont les prophètes de Goma? Wanabii wapi wa Goma wipo? Les prophètes du Grand Kivu Wa Kivu qui se sont levés ambao walisimama et qui ont dit, na wakasema nous mettons fin au massacre. tunaishishi hapa. Non, non, Hapana. vous êtes là en train de vous distraire. Muko hapa Vous êtes mkijisikia. dans des cultes ordinaires. Muko na maibada ya kawaida. Dans des cultes Yale ordinaires. maibada ya kawaida. Des cultes où rien ne se passe. Ambao kuna kitu mnapita. Des églises mortes. Makanisa zinakufa. Des églises où il n'y a pas le feu. Makanisa ambayo zina moto. Des églises où il n'y a pas l'huile. Ambao kuna mafuta. Des églises où l'onction a quitté il y a longtemps. Ambao upako lietaka kakale. Il y a des églises qui ne sont restées que des beaux bâtiments. Pana watu makanisa mmewatia tu majengo. Mais Dieu est sorti de là il y a longtemps. Wameshatoka pale kale. Ils sont restés traditionnels. Walibaki tu bana kawaida. Nous, chez nous, nous faisons. Tunafanyaka na Nous, chez nous, nous ne faisons pas. tunafanyaka hivi. Nous, notre manière de prier, c'est comme Haliza ça. kuomba ni hivi. Chez nous, on ne parle pas en langue. Shatongea kwa lugha. Chez nous, on ne prophétise pas. Tabiri yake. Nous, chez nous, les gens ne tombent Sio pas. watu angukake. Chez nous, quand quelqu'un est malade, il Sio meurt. mtu anagonjwa kana kufaka. Chez nous, nous ne croyons pas en ceci. Sio tuamineke kwa hiki. Vous avez remplacé le Saint-Esprit avec les dogmes. Mubadilisha Roho Mtakatifu na hali zenu. Vous avez remplacé le Saint-Esprit avec les doctrines des Mubadilisha démons. Roho Mtakatifu na vitu ya dunia. Nous avons remplacé l'onction Mubadilisha upako par l'émotion. na kuenda kujisikia. Nous avons remplacé l'onction Mubadilisha upako par les sentiments. na ile kujisikia.
Il y a des gens, ils pensent qu'il a ressenti l'onction dans les cultes. Kuna watu ambao wanasikia upako ndani ya ibada. Frère, il y a une différence entre l'ambiance et l'onction du Saint-Esprit. Kuna tofauti ile kuzoea na upako wa Roho Mtakatifu. Il y a des gens qui sont dans l'ambiance. Kuna watu ambao kupata Ce kujifurahisha. n'est pas parce que tu chantes tout le monde pleure qu'il y a l'onction. Kwa sababu unaimbaka watu wanalia ndio na upako. Il y a des gens pendant que tu chantes, les gens pleurent. Kuna watu ambao kitu unaimba uko unalia. Ils se rappellent de leur oncle et tante décédés. Wanakumbuka wa ndugu zao ambao walikufaka. Mais ils ne sont pas touchés par le Saint-Esprit. Lakini hawaguswi na Roho Mtakatifu. Ce n'est pas parce que tu prêches que tout le monde est debout Kwa sababu unahubiri watu wanasimama. que tu as l'onction dans la parole. Sio na upako ndani ya neno. Les gens peuvent se tenir debout parce que tu dis des choses qui plaisent aux oreilles. Watu wanaweza simama kwa sababu unaongea vitu vinafurahisha masikio Où yao. est parti le feu de l'esprit Moto ilienda wapi ya Roho? qui a mené les changements et l'impact? Ambao ndio tofauti na ushangazo. Où est parti le Dieu que nous craignons? Wapi palienda Mungu ambao tunaogopa? Les dieux que nous craignons. Mungu ambao tunaogopa. Nous avons des frères qui sont au protocole impudique, Tunawakaka mko na des protocole. sœurs qui sont à la chorale impudique. Nos téléphones ne sont pas sanctifiés. Nous avons 3, 4, 5 fiancés. Nos bouches ne sont pas sanctifiées. Nous n'avons pas peur de venir nous tenir à la chair, ni de parler de Dieu. Où est parti ce Dieu qui autrefois, avant de venir au culte, nous nous agenouillons, nous demandions pardon, nous voulions arranger avec Dieu, nous voulions être des frères saints. On ne retrouvait pas un frère et une sœur dans des coins sombres. On ne trouvait pas un frère et une sœur en train de parler à 22h. Ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Oh frère, Aramando Shaba. Yes. On voudrait susciter la responsabilité, frère. Les gens meurent. Les gens meurent parce que toi, nous t'attendons. C'est toi qu'on attend. Nous avons trop souffert parce que toi tu n'étais pas encore levé. Jésus était dans la barque. Il dormait. Les disciples ont commencé à crier, Maître, nous mourons, nous périssons pendant que tu dors. Je vois des gens dans un bar en train de dire, nous, il prend la bière, mais son âme dit je meurs. Il y a une femme qui est prostituée. Elle est dans le péché, mais je meurs. Qu'est-ce que toi tu fais? Pendant ce temps, les personnes que Dieu suscite pour le réveil, voilà ce qu'ils font. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je serais comme tout autre. Oh mon Dieu. Seigneur, garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Seigneur, garde-moi. Ça fait c'est une histoire triste. C'est une histoire triste. Il lui ouvrit son cœur. Samson qui est né pour apporter, pour délivrer Israël. Il se retrouve en train de jouer entre les cuisses de Delilah. Il se retrouve en train de s'amuser dans les cuisses de Delilah. C'est cru ce que je dis, ça fait mal. Combien de frères, combien de sœurs ont déjà laissé l'onction quelque part dans une chambre, quelque part dans un téléphone, quelque part devant une chaîne de télé. La Bible dit, il lui ouvrit son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Les personnes qui étaient consacrées commencent à jouer avec les alliances. Ils commencent à jouer avec l'interdit. Frère, pasteur, si vous trouvez une église où il n'y a pas d'interdit, c'est une église satanique. Une vie chrétienne sans interdit, ce n'est pas juste une chrétienne. Un chrétien ne fait pas tout.
Mkristo afanye yote. Un chrétien ne fait pas tout faire. Mkristo afanye yote kaka. Un véritable chrétien, un Mkristo ouin. wa kweli amekomama kutakasika. Peut-être qu'un frère qui est dans les bancs, mais un ouin ne fait pas tout. Kutakasika afanye yote. Un ouin ne fait pas tout. Amapaka afanye yote. Maraba Sante Clara. Un ouin ne fait pas tout. Une vie chrétienne où il n'y a pas d'interdit, ce n'est pas une vie chrétienne, c'est un amusement, c'est une foire. Une vie chrétienne où tout est permis et tout est utile. C'est la jungle. Aujourd'hui, les églises ressemblent plus à une forêt qu'à un endroit où le sacré est respecté. Il n'y a plus de respect pour le sacré. Il n'y a plus de respect pour la divinité. Nous ne respectons plus les choses saintes. Nous ne respectons plus les lieux de l'église. Kabora Sante Prai. Karabo Shanda. Il ouvrit tout son cœur. Il n'ouvre même pas une petite partie. Il y a des gens qui ont déjà ouvert leur cœur, tout leur cœur. Ils ont déjà ouvert à Satan. Ils ont déjà ouvert à l'ennemi. Ils ont ouvert leur cœur au plaisir. Ils ont ouvert leur cœur à la perdition. Ils ont ouvert leur cœur à la boisson. Ils ont ouvert leur cœur à la musique mondaine. Combien de frères sont ici, ils suivent encore la musique mondaine? Arabo Shandega. Combien sont encore accrochés à la musique mondaine? Votre cœur est ouvert. Il lui ouvrit tout son cœur. La seule personne à qui nous devons donner tout notre cœur, c'est Dieu. Frère, l'idolâtrie, c'est lorsque tout ton cœur est adonné à autre chose qu'au seul Dieu véritable. L'une des choses qui se faisait en Israël quand les gens se levaient le matin, c'était Shema Israël. Adonai Elohim. Adonai Ehad. Écoute, oh Israël. L'Éternel ton Dieu est unique. Il n'y a qu'à Dieu que nous devons ouvrir tout notre cœur. Il y a des gens qui ont déjà donné tout leur cœur aux études. Ils ont donné tout leur cœur à l'argent. Ils ont donné tout leur cœur aux femmes. Ils ont donné tout leur cœur au plaisir, à la distraction. Ils ont ouvert tout leur cœur aux choses mondaines. La Bible déclare: celui qui aime le monde n'a point connu Dieu. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu as déjà ouvert ton cœur à l'amour du monde, les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair. Il est écrit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Là où tu es, tu vis selon la chair. Tu vis, tu marches selon la chair. Et il dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête. Pas parce que j'ai envie. Non. Non. Le problème de Samson, il n'était pas la seule personne en Israël qui avait des longs cheveux. Ils étaient plusieurs. Mais la différence, c'est que lui, il ne coupait pas le cheveu parce qu'il était consacré. Il dit: parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Frère, nous ne trichons pas à l'école. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas réussir. Nous ne corrompons pas. Ce n'est pas parce que nous avons envie de reprendre. Nous ne sommes pas impudiques. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un corps. Frère, nous aussi tournons à Maungu. Nous aussi nous avons besoin d'argent. Nous avons aussi besoin de nous amuser. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi je ne fais pas comme tout le monde? Asaph dit: voici si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Dis à ton voisin, je ne veux pas être un traître à l'alliance. Je ne veux pas être un traître à l'alliance. Voici si je parlais comme eux. C'est-à-dire que j'ai aussi besoin de m'amuser. Je suis un jeune homme. Je ne suis pas laid.
Je suis beau, mais je ne dois pas faire comme eux. Je voudrais qu'il y ait un frère ce matin qui dira, je ne veux pas faire comme eux. Je ne veux pas faire comme eux. Frère, je ne veux pas faire comme eux. Pourquoi? Lorsqu'on va me poser la question, j'ai quelque chose à garder. Frère, tu sais, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Mais nous avons des choses à perdre. Nous avons un ciel à conquérir. Nous avons des couronnes qui nous attendent. Nous avons l'enlèvement. Un jour, le Seigneur de gloire, au son de la trompette, il se tiendra dans la nuée. Les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Frère, un jour, le Jésus que je vous prêche, un jour, la parole que je vous prêche, un jour, il va venir. Frère, j'ai quelque chose à perdre. Je veux tout perdre dans ce monde. Je veux être la personne la plus malheureuse de cette terre. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, lorsque la trompette sonnera, je voudrais que tu sois parmi les premiers à monter. Tu vas regarder les païens, frère, ils n'ont rien à perdre. Raison pour laquelle tu ne dois pas faire comme tout le monde. Même si tu es à l'église, vous avez des frères qui, au lieu de venir à la veillée, préfèrent dormir. Tu n'es pas comme eux. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de responsabilité. Si tout le monde mange du 1er au 30, ils n'ont rien à perdre. Toi, tu es consacré. Toi, tu as un appel. Toi, il y a une onction. Toi, tu as quelque chose à perdre. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. N'entre pas dans la compromission. Dis, je ne ferai pas comme tout le monde. Regardez le malheur. Et Samson lui dit, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Frère, si je fais comme vous, ma force m'abandonnerait. Combien de gens ont déjà perdu la force? Vous priez, mais vous savez qu'il n'y a plus la chose là. Nous venons à l'église, mais nous sentons qu'il y a la chose là. Elle n'est plus là. Nous forçons. Nous forçons la prière. Nous forçons les prophéties. Nous forçons les miracles. Les gens fabriquent. Aujourd'hui, je connais des gens. Ils fabriquent les miracles. Ils fabriquent les prophéties. Ils fabriquent même les prédications. Ils fabriquent. Il n'y a plus la chose. La force les a quittés. Pourquoi? Ils ont coupé les cheveux. Ils ont commencé à vivre comme tout le monde. La conséquence de vivre comme tout le monde. La force vous abandonne. Ce qui faisait qu'on te respecte là, va te quitter. On ne te respectera plus. Ce qui faisait que les Philistins avaient peur de toi. Les Philistins n'avaient pas peur de toi parce que tu es israélite. Les Philistins n'ont pas peur de toi parce que tu pries à cette église. Le diable n'est pas effrayé par le nom de ton pasteur. Le diable n'est pas effrayé par le nom de ton assemblée. Le diable est effrayé par le feu du Saint-Esprit en toi. Il sait que cet homme, quand il ouvre sa bouche, les démons tremblent. Les maladies sont dispersées. Mais malheureusement, depuis un temps, quand tu chantes, il n'y a plus rien. Quand tu prêches, il n'y a plus rien. Quand tu prophétises, il n'y a plus rien. C'est vide. La force est partie. La force est partie. Il n'y a plus l'alliance. Il n'y a plus les cheveux. Il n'y a plus l'interdit. La force t'a quitté.
Regardez alors la conséquence. Angalia sama matokeo. Et il dit, Anasema, et je serai na nitakuwa comme tout autre homme. Kama vile kila mtu. Je serai Nitakuwa comme tout autre kama homme. kila mtu kwa kawaida. Frère, pourquoi vous voulez ressembler à tout le Kwa nini monde? unapenda mfanane watu wote? Tu étais différent. Ulikuwa tofauti. Tu étais puissant. Ulikuwa na nguvu. Nous comptions sur toi. Tulikuwa na Mais kuhesabu. maintenant, Lakini sasa, Somme 82. Zaburi, Vous êtes des dieux. mko wa Mungu. J'avais dit vous êtes des dieux. Nilisema mko wa Mungu. Mais voilà. Angalia sasa. Voilà. Angalia sasa. Vous tombez comme des humains. Unasabu kama vile watu. Vous tombez comme des princes quelconques. Unasabu kama vile watu kawaida. Vous qui êtes des dieux. Ni ambao mko wa Mungu. Vous en êtes réduits à quoi? Mumeshukia wapi? La preuve c'est que là où tout le monde pleure, vous pleurez. Mali wote watu wanalia na wewe unalia. Là où tout le monde dort affamé, Mali wote vous dormez wanalala njaa na wewe affamé. unalala njaa. Il n'y a plus rien. Hakuna tena kitu. Vous n'effrayez plus Satan. Amogopeshi tena shetani. Vous avez des belles photos sur Facebook, mais on sait qu'il n'y a rien. Mnakuwa na mafoto ya mzuri kwa Facebook lakini unajua kuna kitu tena. Le ministère, c'est pas Facebook, frère. Huduma iko Facebook kaka. L'œuvre de Dieu, c'est pas YouTube. Kazi ya Mungu iko kitu. Ça ne sert à rien d'avoir de belles photos Haina faida kuwa na mapicha nzuri. où vous écrivez le nom, le loin de Ambao l'éternel. mnaandika mpako wa Mungu. Il y a des gens qui sont loin, Pana watu ambao wameshinda mbali mais ils ne sont pas loin. lakini hawapakwe. Yes. Tu es ordinaire. Uko wa kawaida. Raison pour laquelle quand tu arrives devant un malade, Kwa sababu kafika mbele ya mgonjwa. rien ne se passe Hakuna kitu ambacho kinapitikana. parce que tu es ordinaire. Kwa sababu uko kawaida. Les gens ordinaires ne produisent que des choses Watu wa kawaida ordinaires. wanafanya tu vitu vya kawaida. Les gens Watu wa ordinaires. kawaida. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Ombea jirani. J'ai besoin de Dieu ce matin. Niko na hatia ya Mungu asubuhi wa leo. Je serai comme tout autre homme. Kwa kama vile mtu wote. Avant, Kabla quand tu priais, wakati kwa naombaga les maladies fuyaient. magonjwa kwa nakimbia. Quand tu priais, Wakati kwa naombaga tu voyais des visions. ulikuwa unaangalia maono. Quand tu Wakati priais, kwa naombaga tu dors, tu auras des songes. unalala unapata mandoto. Mais aujourd'hui, Lakini sasa leo sasa. regarde ton voisin, dis-lui aujourd'hui. Angalia jirani yako mwambie sasa Aujourd'hui, leo sasa. toi Dieu dit ce que j'ai contre toi. Wakati Mungu anasema yale ambayo sipendi C'est kwako. que tu as abandonné ton premier Ukisema amour. uliacha upendo wako wa kwanza. Hier, Jana tu n'arrivais jamais en retard au culte. ulikuwa ufika nyuma ndani ya ibada. Aujourd'hui, Leo sasa tu entres au culte comme une star. unakia kama vile star. Tu entres au culte comme une star. Unakia kama vile star. Tout le monde est déjà là, toi tu Kila entres. mtu wote washakuwa kisha unakuja. On te donne une place devant. Wapatie nafasi ya mbele. Super homme de Dieu. Kwa mtu wa Mungu mkubwa. Major prophet. Nabii mkubwa. Signe prophète. Nabii mkubwa. L'homme qui a les yeux ouverts. Mtu ambaye ana macho yako wazi. L'homme qui voit les visions du Très-Haut. Mtu ambaye anaona maono ya juu. Les baobabs de l'onction. Baobao upako. Les palmiers de la prédication. Mti ya mahubiri. Les léopards de la précision. Simba ya ukamilifu. Quoi? Les lions de Réma. Amen. Les jaguars de la guérison. Jaguar wa uponyaji. Vous avez fini les noms des animaux. Umemaliza majina yote ya manyama. Vous étiez les aigles. Mulikuwa maege. Vous êtes Matai. devenus des corbeaux. Mshakuwa makorbo. Vous avez fini tous les noms des animaux. Mmemaliza majina yote ya manyama. Vous attaquez maintenant les arbres. Mnaanza sasa kwa miti. Les figuiers de la connaissance. Mti ya ujuzi. Les manguiers de l'onction. Mti ya L'olivier de la voyance. kuona. L'orchidée de la prédication. Le tulipier de la guérison. Amen. Ouais, papa, ils sont finis maintenant. Quand ils terminent les arbres, Wakimaliza sasa miti. ils entrent aux voitures. Wanaingia sasa magari. Amen. Les Range Rover de la prophétie. Range Rover nabii. TXL de la voyance. Ile ya kuangalia. Land Cruiser des miracles. Anakuizea ya miujiza. Le réservoir du feu. Reservoir ya moto. Char de feu. Saa ya moto. Oh Élie, Élie où es-tu? Eli uko wapi? On appelait Élie On char appelait d'Israël Israël. et sa cavalerie parce qu'à lui-même, Ndani yake. lui-même, Ndani yake. il représentait l'armée d'Israël. Silaha ya Israeli. Quand on attaquait Israël, Wakapiganisha Israeli. les rois savaient. Mfalme kwa kijua. Un jour, le roi est monté. Mmoja mfalme akasimama. Il a dit, Akasema, nous avons la famine en Israël. tuna familia Comme si nous n'avons pas de prophètes. hata kama tuna manabii.
C'est-à-dire, si nous avons un prophète, on ne peut pas avoir faim. Yes. Hey. Yes. Ce qui arrive dans ta famille là, comment ça arrive, toi tu es là? Comment les gens meurent à Goma, toi tu es là? Comment les gens meurent dans cette ville, toi tu es là? Comment il y a la faim dans cette ville, toi tu es là? On dirait que ton existence est inutile. Asseyez-vous. Ah, Jésus. aïe, aïe, aïe. Eh, ah. Jésus. Ah, Jésus. eh, ah. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, Skia. écoutez. Skia. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les Philistins, les princes des Philistins, et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Montez. Frère, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Frère, le diable est une personne déterminée. Quand il essaye la première fois, il échoue. Il n'est pas parti. Il reste là, en train de regarder, d'attendre une bonne opportunité. La Bible dit que le diable est allé tenter Jésus dans le désert. La Bible dit qu'il se retira. La Bible dit qu'il se retira, attendant les moments favorables. Frère, tes ennemis ne tirent pas des balles en blanc. Ils ne tirent pas des balles en caoutchouc. Tes ennemis veillent. Ils attendent une opportunité. Dis à ton voisin: mon frère, je t'en supplie, ne donne pas une opportunité à Satan. Dis à ton voisin: voisin, s'il te plaît, ne donne pas une opportunité à tes ennemis. Les sorciers de ta famille attendent. Jésus regarde Pierre, il lui dit: Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Le diable te réclame. Frère, là où tu es, le diable te réclame. La sorcellerie de la famille te réclame. On veut éteindre l'étoile que tu es. Mais frère, nous sommes en danger. Dis à ton voisin: voisin, s'il te plaît, ton ennemi est dangereux. Ne lui donne pas une opportunité. Ne lui donne pas une opportunité. Oh Rabba Shanda. Jésus. Korobo Sende. Et écoutez. Et la Bible dit, elle l'endormit sur ses genoux. Lorsque Delilah t'endort sur ses genoux, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime. Fais attention sur de l'oreiller sur lequel tu poses ta tête. Fais attention de l'oreiller sur lequel tu t'es endormi. Oh frère, je préfère l'oreiller de Jacob. La Bible dit: Jacob a posé sa tête sur la pierre. La pierre qui représente les rochers des âges, les rochers frappés. Il a posé sa tête sur le rocher. Quand tu mets ta tête sur la pierre, ça fait mal. Mais les ciels s'ouvrent. Les ciels s'ouvrent. Vous voulez ce matin que les ciels s'ouvrent? Enlève ta tête des genoux de Delilah. Va mettre ta tête sur le rocher frappé. Sur les rochers frappés. C'est là que Jacob voit une vision. Il vit les ciels ouverts. Il a vu une échelle qui touchait le ciel et qui touchait la terre. Il voyait des anges monter et descendre. Baraba Sante Cla.
Parce que la tête était sur les rochers. Dans les livres de Luc, Jésus regarde Nathanaël. Il lui dit, tu crois parce que je t'ai dit ton nom. Désormais, vous verrez des plus grandes choses. Vous verrez les cieux ouverts. Vous verrez les anges monter et descendre sur l'échelle. Sur l'échelle. Sur l'échelle. Vous voulez ce matin voir les anges monter. Vous voulez voir les apparitions des anges. Vous voulez voir les apparitions. Mettez la tête sur la pierre. Enlève ta tête des genoux de Delilah. Dis à ton voisin. Enlève ta tête des genoux de Delilah. Asseyez-vous s'il vous plaît. Samson s'est endormi. Les genoux de Delilah sont douces. Frère, le péché est doux momentanément. Le péché est doux. Mais la répercussion du péché est amère. Les genoux de Delilah sont tendres. Frère, ne te trompe pas. La tendresse de Delilah. Oui. Je vois des frères qui ont les genoux là-bas. Il a déjà mis sa tête sous les genoux de Delilah. Je vois une sœur qui a déjà mis sa tête sous les genoux des frères de Lilo. Sous les genoux des frères de Lilo. Les Delilah et les Delilo. Vous avez déjà mis vos têtes là-bas. Frère, lorsque Delilah met ta tête sur ses genoux, c'est pour faire un. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle coupe les cheveux et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Quelle conséquence malheureuse. Elle dit alors aux Philistins. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Shetani abachezake naye. Aina njuu ile tura tukubamba tusitakubambaka. Ni njuu ile video yako haikutoke. Ne crois pas que le diable l'a effacé. Yes. Il dit je vais m'en sortir. Chez nous on dit ganga film. Yanke. Je vais m'en sortir. Comme toujours. Le sida ne m'avait pas eu. Aïstanibamba. Je n'ai pas attrapé une grossesse. Comme les autres fois. Je vais m'en sortir. Frère, je vous ai dit que le diable est patient. Toutes les fois que tu commets une bavure, tu te fragilises. Tu te fragilises. Samson n'a pas commencé à jouer avec Delilah ces jours-là. Il faisait souvent ces jeux. C'est comme ça que quand il se réveille, il a dit, comme les autres fois, je m'étais en sortie. Frère, fais attention. Ça peut être la dernière fois. Tu ne sais pas, ça peut être la... On ne sait jamais. Vous pensez que les personnes qui ont fait des scandales ont prévu de faire le scandale ces jours-là? Vous pensez que toutes les personnes qu'on connaît qui ont été dans la honte là, c'est ces jours-là? Personne ne les fait volontairement. Mais seulement il y a des gens qui ont de l'expérience du péché. L'expérience du péché ne te sauvera pas au jour du danger. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais malheureusement, écoutez ce que la Bible dit. Hey, merci Seigneur. Il ne savait pas que l'Éternel
s'était retiré de lui. alikuwa ameshamuacha. Donc, je comprends que les cheveux de Samson, Niliona kama ile nywele ya Samsoni ce n'était pas que les cheveux. haikuwa tu nywele, Parce qu'on ne dit pas, kwa sababu waseme il ne savait pas alikuwa hajui que les cheveux étaient coupés. kama nywele zilikuwa zimeshaka. On dit, Wanasema il ne savait pas alikuwa hajui que l'Éternel kama Mungu s'était déjà retiré. alikuwa ameshamutoka. L'Éternel Mungu avait déjà pris la forme des cheveux. alikuwa shikamata ile Dans namna ta ya vie, nywele maisha yako. l'Éternel Mungu a déjà pris la forme de ton téléphone. ashakamata ile namna ya simu yako. Dans ta vie, Dans maisha yako l'Éternel Mungu a déjà pris les formes de ton diplôme. shikamata ile hali ya Il ne savait pas. alikuwa hajui. Frère, Kaka, un jour un grand homme de Dieu a dit siku moja mtu wa Mungu mkubwa akasema, que Dieu nous donne la sagesse Mungu atupatie hekima de savoir quand il est entré à un endroit kwa kujua wakati alikuja mahali et quand il est sorti. na wakati anaenda. Samson ne savait pas. Samsoni alikuwa hajui. Ce n'est pas, frère, l'instant où on débranche les fers du courant Alikuwa ni wakati ambao anatia qu'il se fera kuna refroidit. ndio inasimikaka. Frère, le refroidissement s'est fait Ile kutosha moto kuisha petit à petit. inaenda kunaisha pole pole. Est-ce qu'un téléphone se décharge du coup quand on l'a débranché du courant? Je simu inaishaka moto wakati unatosha kwenye umeme. Il peut faire encore 4 heures, Inaweza fuata dakika 24 heures hata mchana mzima avec l'énergie. na moto. Si tu ne fais pas attention, Kama ufayange tu verras seulement 94%. utaangalia 94%. Tu joues au jeu. Unacheza 93. 93. Tu joues au jeu. Unacheza tena. Tu es toujours fort. Uko tu na nguvu. Tu peux appeler, Unaweza ita. tu peux envoyer des Unaweza messages, soma ujumbe. mais la charge diminue. Lakini nguvu iko naisha. La charge diminue. Nguvu ipo napunguka. Un fer ne se refroidit pas du coup. Vile aishake moto tuko ile wakati. Oui, mes frères. Ndio. Le frère, Wakaka. le fer Fe ne se refroidit pas du coup. moto yao aishake tu wakati unatosha kwenye Ça umeme. prend du temps. Inakamataka wakati. Ça prend du temps. Inakamataka wakati. Mais le fer Ile fe se refroidit quand même. inazimikaka kwa mwisho. Se refroidit quand même. Kwa mwisho inaishaka tu inazimika. Tu en es où? Uko wapi sasa leo? Tu en es où? Uko wapi? Le fer s'est-il refroidi? Je fe iko nazimika. Merci. Asante. La Bible dit le Philistin le saisit. Biblia inasema Wafilisti wakamkamata. Ils lui crevèrent les yeux. Haribu macho yake. Ils lui crevèrent les yeux. Wakatoboa macho yake. Lorsque le diable entre dans une église, Wakati shetani anaingia na lorsque kanisa, le diable entre dans la vie d'un homme, wakati anaingia na maisha ya la mtu, première des choses, il crève les yeux. kitu ya kwanza anasibisha Pourquoi? macho. Kwa nini? Il Atoa macho. tue la révélation. Anafunga kwanza ile maono. Il tue la révélation. Anaua maono. Parce qu'il sait Kwa sababu anajua un peuple sans révélation taifa bila maono est un peuple sans ni frein. taifa ambalo haina Mungu. Tu vas aller partout. Utaenda mahali pote. Tu vas tout faire Utafanya yote. parce que tu n'as plus de révélation. Kwa sababu unatenda maono. Les yeux, Macho c'est la deuxième chose ni kitu ya pili qu'on attaque ambayo anagombanishaga lorsqu'on a déjà coupé les cheveux. wakati washatosha kichwa. C'est-à-dire lorsque vous voyez un homme Ukiona mtu qui combat les révélations, anagombanisha maono, il a déjà perdu les cheveux. ameshapoteza nywele. Dieu est déjà parti. Mungu ameshaenda. Dieu est déjà parti. Mungu ameshaenda. Maintenant, vous savez pourquoi il combat les Unajua yeux? kwa nini anagombanisha macho? Pour que les gens ne voient pas Kwa sababu watu wasione. que dans cet endroit Hiyo ici, mahali hapo Dieu n'est plus là. Mungu hayupo tena. Toutes les fois que vous voyez les gens combattre les prophètes, Kila kitu kile watu kumanisha manabii. ce n'est pas parce que les gens ont fait les abus. Haiko kwa sababu watu walifanya zoezi. Ce n'est pas parce que les prophètes ont abusé. Kusema kama wanabii waliharibisha. Frère, les prophètes ont abusé. Waliharibisha nini? Les pasteurs ont abusé. Les apôtres ont abusé. Les évangélistes ont abusé. Les humains ont abusé. Watu nao waliharibu. Pourquoi nous ne tuons pas les pasteurs? Nous ne tuons pas les évangélistes. Nous ne tuons pas les apôtres. C'est seulement les yeux. Ni manabii tu. C'est seulement les yeux. Ni macho tu. Nous tuons les yeux. Tunaua macho. Parce que les yeux vont constater Kwa sababu taangalia. que dans cet endroit, Mahali hapa. il y a une belle église. Kulikuwa Il y a une bonne chorale. pana kwaya Nous nzuri. nous habillons bien. Tunavaa vizuri. Mais Dieu, Lakini Mungu lorsque les wakati nabii ataangalia, lorsqu'il va chercher Dieu, wakati tafuta Mungu, il va constater ataangalia que les pasteurs prêchent bien. ndio pastor anahubiri vizuri. Mais Dieu Ndio n'est plus là. hayupo tena. Pourquoi on crève les yeux? Kwa nini wanatoboa macho? Parce que quand
quand les yeux sont ouverts, les péchés est démasqué. Les pécheurs sont démasqués. Alors le diable attaque les yeux pour que les impudiques soient à l'aise à l'église, pour que les voleurs soient à l'aise à l'église, pour que les rosicruciens soient à l'aise à l'église, pour que les prostituées soient à l'aise à l'église. Lève tes mains, dis avec moi, oh Dieu, restaure nos yeux. Jésus. Jésus. Oh Dieu, restaure nos yeux. Nous ne voyons plus. Aujourd'hui nous avons à l'église des magiciens qui sont pasteurs, des rosicruciens qui sont représentants, un représentant légal homosexuel. Nous avons des représentants légaux qui sont francs-maçons. Pourquoi? Les yeux. Les yeux, où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les Samuel? Les personnes qui arrivent dans une ville, les peuples tendres. Les gens disent Nini Nikena. C'est quoi ça? Aujourd'hui, la présence du prophète n'effraie pas. Les gens sont même contents de venir au culte prophétique. Parce que ça sera un culte de spectacle. On va donner les noms. Mais les pécheurs sont à l'aise. Frère, la Bible dit, je me suis tu. Tu as cru que je te ressemblais. Yes. Le silence de Dieu ne signifie pas l'acceptation. Lorsque vous constatez que Dieu s'était, ça signifie deux choses. Soit il travaille, soit il n'est plus là. Mais très souvent, c'est le deuxième cas. Il n'est plus là. Raison pour laquelle tu fais tout ce que tu veux. On ne dit plus rien. Frère, Dieu n'est plus là. Ne réfléchis même pas, Dieu n'est plus là. On crève les yeux. Écoutez frère, ils les firent descendre à Gaza. Il l'enlève d'abord de son territoire. Il l'amène dans un territoire ennemi. Deux. Et ils les lièrent avec des chaînes de reins. Le héros d'autrefois est devenu l'esclave d'aujourd'hui. C'est comme ça que nous constatons aujourd'hui des grands hommes. Hier tu étais un homme puissant, aujourd'hui tu es un esclave. La Bible dit l'homme est esclave de ce qui a vaincu de lui. Samson est devenu esclave. L'homme qui était craint est devenu esclave. Frère, ne pense pas que les gens qui te respectent ont envie de te respecter. Ils attendent une opportunité où ils vont te manquer du respect. Frère, moi j'ai appris très tôt. J'ai appris très tôt que les gens ne m'aiment pas moi. Les gens ne me respectent pas. Frère, quand vous prenez ma Bible ici, vous pensez que c'est parce que c'est moi? Pourquoi vous ne prenez pas la Bible de tout le monde? Yes. J'ai appris très tôt, prophète Jonathan. Parce que les frères et les sœurs qui nous appellent Daddy nous appellent Daddy parce qu'ils n'ont pas de dossiers compromettants sur nous. Mais ils attendent l'opportunité. Si tu deviens esclave, la sœur qui te disait Daddy, Daddy, ce jour-là, Badi Banga ou bien? Tu ne seras plus Daddy. Lorsque le mystère qui entourait la vie d'un homme part, il n'y a plus rien. Frère, un homme de Dieu doit garder le mystère. Un homme de Dieu, c'est un être mystérieux. Ce n'est pas un homme que tout le monde comprend. Ce n'est pas un homme que tout le monde a envie de chatter avec lui. Yes. Yes.
Lorsque tu es un homme de Dieu, tu arrives dans une fête de mariage, on te met à une table où les gens savent que tu es un homme de Dieu, mais ils sont à l'aise de prendre la bière avec toi. On t'a déjà lié. Tu ne fais plus peur. C'est pour ça que quelqu'un peut être à côté de toi en classe. Il veut tricher avec toi. Tu ne fais plus peur. Tu ne fais plus peur. Là, ton voisin, tu es une prophétesse, mais on te drague par tous les papas de l'église. Tu ne fais plus peur. Jésus. Et il est lié avec des chaînes. Il tourna la meule dans la prison. Il tourna la meule. Meule nini. Il y a un moulin. Moulin. Amen. Il est devenu pâtissier des Philistins. Pâtissier des Philistins. Il commence à fabriquer les fromages. L'homme qui a tué les Philistins avec une mâchoire est devenu pâtissier, boulanger. Ce qui est grave va suivre. Regardez. Cependant, oh là-bas, chant de gloire. Je dis avec moi cependant. Cependant, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. C'est ce qu'on fait ici. Toutes ces choses, c'est pour ça qu'on est ici. Le réveil comme autrefois. Le réveil comme autrefois. Le réveil comme. Cependant, dis avec moi cependant. Il y a ton voisin cependant. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'ils avaient été rasés. Les cheveux de sa tête, pendant qu'il était boulanger, Samson priait. Dieu d'Israël, le Dieu de miséricorde, le Dieu de pardon. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de leur mauvaise voie, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Samson était en train de tourner la main, mais il disait, oh Dieu, pardonne-moi, fils de David, aie pitié de moi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de mon père Manoah, Dieu qui avait envoyé un ange. Ce matin, nous sommes là. Dieu d'Haïdi Nyabala. Ce matin, nous sommes là. Dieu de nos pères, Dieu de Pierre, Dieu de Paul. Ce matin, les cheveux sont coupés. Quel ange qui m'avait visité, quel ange qui m'avait visité. Cependant, Orobo Sanda, Jésus, Kororobo Shinde, Jésus. Oh, ha! Cependant, je vois ce matin les cheveux de quelqu'un. La fidélité de Dieu, c'est que quand les cheveux sont coupés, il part. Mais quand les cheveux commencent à pousser, les Philistins ne constatent pas que les cheveux sont en train de pousser. Oh Dieu, les diables pensaient être malins. Les diables pensaient être malins. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a des choses qui nous sont arrivées, c'est lui qui a permis. Il a permis.
Dieu a permis qu'on saisisse Jésus. Lui qui était Dieu, on l'a amené devant les autres. On a craché sur lui. On l'a piétiné. Jésus était faible. Le Fils de l'homme est monté à la croix. J'imagine, le diable était assis. Les démons venaient. Ils félicitaient Satan. Non, Satan, tu es fort. Tu as tué Jésus. Tuer Moïse, c'était normal. Vaincre Élisée, c'était normal. Vaincre Jérémie, c'était normal. Mais lorsque Jésus est tombé, les démons sont venus. Satan, non, 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 non. Ozadati, non, 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 Mechawan, non, Satan, non, tu es terrible. Et le diable était, comme c'est un orgueilleux, c'était simple. C'était, j'attendais. Je savais que Judas était là. Et mes frères, Paul dit, ma force se trouve dans ma faiblesse. Yes. Pendant qu'il était là, le diable ne savait pas que Dieu, ça va, Dieu joue à un jeu qu'on appelle qui perd gagne. Qui perd gagne. Dieu donne les pions. Le diable mange. Pam pam pam. Oui, pion. Les démons sautent. Dieu donne encore. Le diable prend. Pam pam pam. 5 pions. Le Dieu donne encore. Le diable fait. Et puis il crie. Sans dame. Et puis Dieu dit, j'ai gagné. Écoutez frère, Jésus à la croix, le diable entend seulement tout le diable pose une question. Mais qu'est-ce qui est accompli? C'est moi qui ai gagné, non? La fête commence à changer. La fête devient des questions. En réalité, ce que Jésus voulait, Jésus ne voulait pas se battre avec Satan sur la terre. Il voulait aller se battre avec lui dans son camp. Parce que le principe dans un match de football, un but marqué à l'étranger, ce jour-là, Jésus descend dans le séjour des morts. La Bible déclare, il est allé prêcher à ceux qui étaient tombés du mal en Orient. Il frappe Satan chez lui. La Bible dit, il lui arrache la clé du séjour des morts. Et puis Jésus sort. Cette chanson là où les gens disent, Nilimwita Bwana, Bwana wangu alinisikia, munyache nimwite. Nilimwita Bwana, Bwana alinisikia, munyache. Encore une fois, nilimwita. Nilimwita Bwana, Bwana wangu alinisikia, munyache nimwite. Nilimwita Bwana katika maombi, alinisikia, munyache nimwite. Nilimwita Bwana wangu alinisikia, munyache nimwite. Nilimwita Bwana katika magumu, alinisikia, munyache nimwite. Nilimwita Bwana, Bwana wangu
l'éternel. Écoutez la prière de Samson. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force. Seulement cette fois. Pasteur, Samson a dit, donne-moi la force. Seulement cette fois. Pourquoi? Nous avons besoin d'une dernière force. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Après nous, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Raison pour laquelle nous disons à Dieu, donne-nous la force pour cette fois. Cette fois, il dit donne-moi la force. Seulement, Mungu wangu, donne-moi l'onction prophétique pour la dernière fois. Seigneur, donne-nous la capacité de ressusciter les morts pour la dernière fois. Seigneur, donne-nous la capacité de chasser les démons pour la dernière fois. Seigneur, donne-moi la force de prêcher pour la dernière. Lève tes mains, dis avec moi, Seigneur. Cette fois seulement. Cette fois. Frère, utabiriko hata leo bule. Mungu wangu, nione maonyo hata leo bule. Que je voie, même aujourd'hui, et autour. Et il dit, et que d'un seul coup, en une seule fois, que je tire vengeance des Philistins. Et pour mes yeux, que Dieu te donne une opportunité. D'ailleurs, l'opportunité que Dieu nous donne, nous allons faire du mal au diable. Il va regretter pourquoi il avait attaqué les prophètes. Nous allons faire quelque chose à Goma. Le diable va regretter pourquoi il nous avait attaqué. Nous allons faire quelque chose dans cette ville qui va faire regretter Satan. Écoutez, et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui étaient. Écoutez ce que j'aime, c'est qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Écoutez, la Bible déclare la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la